Très bien, bonjour. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un groupement de recherche qui est un groupement de recherche du CNRS, donc supporté par le CNRS, qui a commencé en 2017 et qui est autour d'un matériau que je vais vous présenter dans 2 minutes, qui sont les perovskites halogénés. Voilà, donc au sein du CNRS, déjà, vous pouvez voir qu'il y a des chercheurs dans ce groupement qui relèvent de plusieurs instituts du CNRS. INP, physique, INC, chimie, et puis INSIS, ingénierie système. Donc là, vous pouvez voir d'ores et déjà la multidisciplinarité de ces sujets. Et puis, je vais vous dire aussi, je vais vous montrer juste ensuite, qu'il faut avoir plusieurs disciplines, mais il faut aussi faire se parler ces disciplines et les croiser. Alors, donc ce groupement de recherche, on peut le caractériser par la taille, son extension géographique. Donc, vous voyez qu'il regroupe 175 chercheurs français, enfin français et étrangers, 175 chercheurs qui sont dans 42 laboratoires français. Et nous avons également des partenaires dans les pays limitrophes. Voilà. Donc, vous voyez que cette répartition géographique est vraiment sur toutes les régions de France. Alors, ces perovskites halogénés, eh bien, voilà la perovskite qui a déclenché le travail sur cette classe de matériaux. Donc, vous pouvez voir qu'elle est hybride dans le sens qu'il y a une partie organique ici, et puis vous avez des octaèdres, vous reconnaissez cette forme d'octaèdre, qui, elle, s'appuie sur des atomes qui sont inorganiques. Bon, ici, le plomb et l'iode. Et puis, c'est cette petite molécule qui est entre les octaèdres qui fait cet arrangement périodique de ces octaèdres. Donc, en fait, une perovskite halogénée, c'est un cristal. Et vous pouvez voir ici une photographie de ce cristal. Donc, c'est bien un solide, un cristal. Il est noir, comme le silicium. Et donc, il présente un potentiel pour absorber les rayons visibles du spectre solaire. Voilà. Alors, ce cristal-là, il a été découvert au XIXe siècle. Sa structure a été découverte par un minéralogiste, perovskite. C'est pour ça que ça s'appelle une perovskite. Et puis ensuite, il y a eu vraiment des études à bas bruit. Les premières synthèses, c'était plutôt dans les années 50-60. Des études physiques, on en a vu vers les années 80-90, mais vraiment à bas bruit. Et puis, vers 2012-2013, introduction dans des architectures de cellules solaires existantes de ce cristal. Et là, coup de tonnerre dans la communauté. Parce qu'on s'est aperçu que ça donnait des rendements qui au début n'étaient pas très élevés, mais qui rapidement, grâce à un effet de communauté qui a vraiment pris à bras-le-corps l'optimisation de la qualité du matériau, l'optimisation des cellules, la recherche des propriétés physiques et chimiques, on arrive maintenant, en 10 ans, à un rendement des cellules monojonction qui est du même ordre de grandeur que les cellules monojonction à base de silicium, que vous connaissez tous. Et puis maintenant, on sait faire aussi des multijonctions qui associent dans le même composant une cellule perovskite et une cellule à base de silicium. Et on arrive aujourd'hui à un rendement de 33,9%, mais c'est en pleine accélération. Donc peut-être demain, il y aura un nouveau record là-dessus. Alors, un GDR, un groupement de recherche, ça sert en fait à structurer une communauté. Et donc là, en l'occurrence, je vous ai dit qu'il y avait une partie organique et une partie hybride. Et en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment croiser les connaissances de communautés qui, avant, ne se croisaient pas. Il y avait les gens qui développaient les modèles pour les semi-conducteurs organiques, les gens qui développaient les modèles pour les semi-conducteurs inorganiques. Mais là, il faut vraiment croiser les données parce qu'on a besoin de nouveaux modèles.
On a besoin de compétences aussi très complémentaires, d'où la multidisciplinarité. Et il faut croiser aussi ces compétences, d'où l'interdisciplinarité. Donc on s'est structuré autour de plusieurs axes scientifiques. Donc évidemment, il y a les axes scientifiques liés au photovoltaïque. En découvrant les propriétés physiques et chimiques de ce matériau, on va aussi vers des développements émergents, vers l'émission de la lumière, la photocatalyse, etc. Et puis, il y a ici tous ces enjeux et challenges dont on a à faire face avec ce genre de matériau, qui est vraiment un matériau très complexe. Complexe au niveau de la chimie, parce que vous voyez qu'en fait, dans le cristal, il y a quand même plusieurs composants, plusieurs atomes. Et en fait, la molécule que je vous ai montrée, on peut jouer en fait avec tous les composants. Donc on a pratiquement tout le tableau de Mendeleïev à notre disposition pour travailler sur cette molécule. Donc c'est complexe. Ensuite, les études structurales et défauts, là aussi c'est un champ. Les défauts, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les composants et dont on connaît encore pratiquement rien dans ce genre de matériaux. Les propriétés physiques, là aussi, très complexes, parce que c'est un conducteur à la fois électronique et ionique. Les interactions entre les porteurs et les vibrations du réseau, tous les modèles sont inventés. Et puis, bien sûr, dans un composant, il y a d'autres couches autour de ce matériau. Que se passe-t-il au niveau des interfaces? Donc, tout ça, c'est vraiment des challenges et qu'il faut résoudre. Parce que ce matériau, il est spectaculaire dans sa réussite, mais il présente aussi des challenges. Bon, je vous ai parlé du plomb, par exemple, donc c'est vrai, il faudrait adresser ce problème. Et puis, il y a encore un problème de stabilité sur lequel toute la communauté travaille abondamment en ce moment. Donc, un GDR, ce sont des outils pour travailler ensemble, échanger des connaissances et des savoir-faire, structurer une communauté scientifique. Et donc, les outils, ce sont par exemple les journées annuelles où la communauté se rassemble et discute de ces échanges et puis construit de nouveaux projets aussi pour trouver des financements. Des écoles thématiques pour former cette communauté, des workshops thématiques plus ciblés, des ateliers pour échanger les savoir-faire, des mobilités entre laboratoires, là aussi pour échanger les recettes, par exemple, et puis de la diffusion scientifique aussi vers notamment le grand public. Voilà, ça c'est un projet qu'on va mettre en place dans le GDR prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.